Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre, par ton esprit, l'amour qui défie les siècles. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, qui nous rassemble, et de Jésus-Christ qui nous conduit. Amen. Psaume 118. Vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se refermait autour de moi. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est haut levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur. Que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu, tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ah Seigneur, viens à notre aide. Ah Seigneur, donne-nous la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière, formé le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te louer, mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous mettons devant toi, toi qui en Christ t'es fait notre Père. Nous nous mettons devant toi avec notre vie tout entière, notre existence, ses joies, ses peines, ses espérances, mais aussi ses doutes, ses fatigues, ses lassitudes, voire ses détresses et désespoirs.
Nous savons que tu nous accueilles tels que nous sommes, gratuitement, inconditionnellement. Ta parole nous a en effet adoptés. Elle nous a ainsi donné la plus grande dignité qui soit, celle de filles et de fils bien-aimés. Alors oui, Seigneur notre Dieu, nous pouvons nous mettre devant toi tels que nous sommes, dans la confiance. Et du coup, à l'écoute de ta parole qui nous fait du bien, qui nous déplace, qui nous dérange parfois, qui donne du sens à notre vie, à notre histoire. Alors, Seigneur notre Dieu, nous te demandons le témoignage intérieur du Saint-Esprit, qu'il éclaire notre cœur, notre intelligence, et ainsi nous donne de discerner ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à écouter et méditer dans les lectures du jour, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Nous écouterons les versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Jésus leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Amen. Frères et sœurs, ce texte est à mes yeux un des textes les plus importants du Nouveau Testament. Mais avant de dire et de développer pourquoi, je voudrais pointer avec le début du texte quelque chose que je redis souvent mais qui me semble fondamental. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Au commencement, donc, les choses sont bonnes. C'est seulement ensuite, dans un second temps, que quelque chose vient amener de la corruption, du mal. On retrouve cette conviction dès le récit de la Genèse. Nous le savons bien avec ce slogan qui rythme la création, qui rythme chaque jour de la création. Dieu vit que cela était bon. La création est bonne, la vie est bonne, il n'y a pas la moindre ambiguïté. Si nous connaissons, hélas, autre chose, sous la forme du mal et du malheur, si nous avons, hélas, une expérience de la vie plus mitigée, ce n'est pas à cause de la création, mais à cause du mal qui a été introduit dans un second temps. Or, justement, parce que nous faisons l'expérience du mal et du malheur, cette conviction biblique n'a rien d'évidente, et elle reste donc une conviction. Conviction à soutenir, conviction à confesser, conviction à défendre. Conviction à soutenir et confesser pour les autres et pour soi-même. Le mal n'a pas eu le premier mot,
il n'aura pas non plus le dernier mot. Le mal est entré dans le monde, il en sortira. Et c'est bien entendu le sens de cette image de la moisson dans la parabole que de soutenir la conviction que le mal sera ôté de la création. Cette conviction, frères et sœurs, est bien entendu cruciale parce qu'elle interdit de se résigner. Parfois, pour reprendre la parole violente, mais qui a le mérite d'être claire, de la femme de Job, devant le mal, devant l'expérience du mal, on pourrait être tenté de maudire Dieu et de mourir, c'est-à-dire de considérer que finalement tout cela n'a pas beaucoup de sens, qu'il faut se contenter de vivre le mieux possible, sans chercher trop loin, soit par cynisme, soit par désespoir. Et d'ailleurs, les deux ne sont probablement pas si différents l'un de l'autre. C'est donc un premier point fondamental, nous devons soutenir cette conviction et y être fidèles. Le premier et le dernier mot sont pour le seul « oui » de Dieu. Le second aspect de cette parabole, et qui la rend indispensable à mes yeux, c'est cette impossibilité de séparer le bon grain de l'ivraie avant la moisson. Non seulement c'est impossible, mais en plus le maître demande expressément de ne pas s'y essayer. L'argument du maître étant qu'à vouloir purifier le mal en tentant d'arracher la mauvaise herbe, l'ivraie, eh bien, on abîme la bonne semence en même temps. Ou pour le dire autrement, qu'à vouloir faire bien, on fasse en réalité encore plus mal. Cette histoire illustre d'ailleurs parfaitement ce proverbe attribué à Pascal le penseur. Qui veut faire l'ange fait la bête. Or, nous le savons, dans l'histoire de l'humanité, constamment, sous diverses formes politiques, religieuses, philosophiques, l'humain n'a jamais cessé de chercher à séparer le bon grain de l'ivraie et éventuellement à prétendre arracher cette dernière, arracher la mauvaise herbe. Inquisition, chasse aux sorcières, génocide, crimes contre l'humanité, purification ethnique. Frères et sœurs, il est probable que les formes les plus radicales du mal dans l'histoire ont toujours été motivées et justifiées par un désir de purification, c'est-à-dire une recherche du bien, en tout cas une volonté de prétendre éliminer le mal, la mauvaise herbe. La parabole précise que le problème, ce n'est pas de ne pas faire la différence entre les deux, mais c'est d'essayer de supprimer la mauvaise herbe. Les employés se sont rendus compte que le champ a été contaminé. Et s'ils demandent à faire le ménage, c'est justement parce qu'ils pensent pouvoir faire la différence entre le bon grain et le mauvais. Sont-ils capables de faire totalement la différence ? Est-ce que le danger d'arracher du blé avec la mauvaise herbe ne vient pas aussi, en plus du risque d'attraper les deux en même temps et de déraciner le blé, du fait qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire totalement la différence? La parabole ne répond pas. La parabole ne dit pas « vous êtes capable de faire parfaitement la différence, mais pas d'agir sans risque ». Elle ne dit pas non plus « vous n'êtes pas totalement capable de faire la différence ». La parabole laisse entendre qu'il y a un savoir sur le bien et le mal, qu'il y a une capacité de jugement, qu'il y a la possibilité de faire la différence, mais que ce savoir soit total ou partiel, ce qu'elle ne dit pas, cela ne suffit de toute façon pas
pour séparer sans risque les deux. J'ai commencé par rappeler que cette parabole contient la conviction que le mal n'aura pas le dernier mot, tout comme il n'a pas eu le premier. Et donc il faut tenir ferme sur cette conviction en refusant toute résignation. Et là voici qu'il faut entendre en même temps que tant que le temps n'est pas venu, nous ne devons pas chercher à séparer les deux, le bien du mal. Là où l'on aurait pu déduire de la conviction selon laquelle le mal n'aura pas le dernier mot, qu'il faut chercher à l'éradiquer, voici que l'ordre du Maître de s'abstenir et d'attendre la moisson nous pousse à comprendre les choses complètement différemment. D'abord, cela nous pousse à faire la différence entre les règnes, faire la différence entre les temps. Il y a le temps du monde où poussent les deux semences, et il y aura le temps de la moisson et du jugement. Chercher à séparer le bon grain de l'ivraie, la bonne herbe de la mauvaise, c'est donc toujours prétendre faire advenir le royaume de Dieu sur terre, ce qui est du point de vue de la foi chrétienne une hérésie, et se traduit toujours dans l'histoire par les pires désastres. Il faut donc assumer cette attente. Il faut avoir la même patience que celle du maître de la parabole. Connaître la différence ou prétendre connaître la différence entre bien et mal ne suffit pas. Il faut encore connaître la différence entre temps présent et temps de la moisson à venir. Un dernier point avant de finir, et sans doute le plus important. Jésus, dans l'explication qu'il donne aux disciples de la parabole, quelques versets plus loin que nous n'avons pas entendus, Jésus affirme que le bon grain, ce sont les fils du royaume, et la mauvaise herbe livrée, que ce sont les fils du malin. La différence entre le bon grain et le mauvais, du point de vue du jugement de Dieu, ne porte donc pas sur la dimension morale, les bons d'un côté et les méchants de l'autre, mais elle porte sur la filiation. De qui sommes-nous fils? Fils du royaume ou fils du malin? Or, nous savons que c'est par la foi que nous devenons filles et fils de Dieu, puisque c'est en nous fiant, en nous confiant, en nous fiançant à la parole d'adoption, à la parole de grâce, que nous devenons filles et fils, et que Dieu devient Père pour nous. C'est donc bel et bien la question de la foi, dans son rapport à la grâce, qui est à remettre toujours au centre, car c'est elle, et seulement elle, qui fait la différence. Ainsi, frères et sœurs, le oui premier de Dieu sur la création se double d'un oui premier sur nous. Parole d'adoption, d'amour. Cette conviction à vivre et confesser pour les autres et pour soi, c'est la foi. C'est par elle que nous sommes sauvés. C'est une certitude. Amen. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions, donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté avec notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit l'homme qui s'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur sera son appui. Il sera comme l'arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter son fruit. Frères et sœurs, que la présence de Dieu vous accompagne tout au long des jours, qu'elle soit votre réconfort et votre guide. Amen.